améliorer votre français tout en découvrant l'histoire d'un chef mondialement célèbre? Dans cette vidéo, explorez la vie fascinante de Paul Bocuse et pratiquez vos compétences en compréhension, expression orale, grammaire et vocabulaire. Restez jusqu'à la fin pour un quiz interactif et un exercice de prononciation qui fera toute la différence. Si vous aimez apprendre au travers d'histoires le français, téléchargez mon e-book totalement gratuit dans lequel vous retrouverez 5 histoires simples et utiles au quotidien avec lesquelles vous pourrez pratiquer la compréhension, la grammaire, le vocabulaire et l'expression orale. Je vous mets le lien dans la description. Alors, prêt à écouter l'histoire fascinante de Paul Bocuse? C'est parti! Paul Bocuse, né en 1926 à Collonges-au-Mont-d'Or, près de Lyon, est l'un des chefs les plus célèbres de la cuisine française. Il est considéré comme un grand maître de la gastronomie et un ambassadeur de la cuisine traditionnelle française dans le monde entier. Paul Bocuse grandit dans une famille de restaurateurs. Dès son enfance, il est immergé dans l'univers de la cuisine. À 16 ans, il entre à l'école hôtelière de Lyon, puis travaille dans plusieurs restaurants prestigieux, dont ceux de grands chefs comme Fernand Point et Pierre Troisgros. Ces expériences vont lui permettre d'acquérir des connaissances précieuses et de perfectionner son savoir-faire. Dans les années 1950, Paul Bocuse ouvre son propre restaurant, l'Auberge du Pont de Collonges, près de Lyon. Très vite, il se fait connaître pour ses plats innovants qui respectent les traditions tout en intégrant des éléments modernes. L'un de ses plats les plus célèbres est la soupe aux truffes VGE, créée en 1975 pour le président de la République Valéry Giscard d'Estaing. En 1965, Paul Bocuse reçoit sa première étoile Michelin et en 1969, il obtient la 3e étoile, ce qui est le plus grand honneur pour un chef. Cette distinction le place parmi les meilleurs chefs du monde. Il est également un des fondateurs du mouvement de la nouvelle cuisine qui met l'accent sur la légèreté, la simplicité et l'utilisation de produits frais de qualité. Bocuse ouvre de nombreux restaurants à travers le monde, de Tokyo à New York, et forme plusieurs générations de chefs. Outre son talent culinaire, Paul Bocuse est aussi connu pour son engagement à promouvoir la cuisine française. Il a créé en 1987 le Bocuse d'Or, un concours gastronomique international considéré comme l'Olympiade de la cuisine. Paul Bocuse est décédé en janvier 2018, mais son héritage perdure à travers ses restaurants, ses élèves et la renommée de la cuisine française qu'il a contribué à faire briller sur la scène mondiale. Il restera à jamais une légende de la gastronomie. Je vous propose maintenant un quiz pour tester votre compréhension de cette histoire. C'est parti. Question 1. Quand et où est né Paul Bocuse? A. En 1926 à Collonges-au-Mont-d'Or. B. En 1926 à Lyon. C. En 1925 à Marseille. La réponse correcte est A. En 1926 à Collonges-au-Mont-d'Or. Question 2. Quel plat est devenu célèbre grâce à Paul Bocuse? A. La ratatouille. B. La soupe aux truffes VGE. C. Le foie gras. La réponse correcte est B. La soupe aux truffes VGE.
Question 3. Quand Paul Bocuse reçoit-il sa 3e étoile Michelin? A. En 1955, B. En 1987, C. En 1969. La réponse correcte est C. En 1969. Question 4. Quel concours a créé Paul Bocuse en 1987? A. Le concours de la meilleure soupe. B. Le Bocuse d'or. C. La coupe du chef. La réponse correcte est B. Le Bocuse d'or. Regardons d'un peu plus près le vocabulaire et les expressions utiles que nous avons pu rencontrer dans cette histoire. C'est parti! La cuisine traditionnelle. La cuisine, c'est une cuisine classique de chaque région ou pays. Exemple, Paul Bocuse est un représentant de la cuisine traditionnelle. Une étoile au Michelin, c'est une distinction prestigieuse donnée au restaurant qui offre une cuisine exceptionnelle. Exemple, Paul Bocuse a obtenu sa 3e étoile Michelin en 1969. Un concours gastronomique. C'est une compétition où des chefs s'affrontent pour montrer leur talent culinaire. Exemple, le Bocuse d'or est l'un des concours gastronomiques les plus prestigieux du monde. Un ambassadeur, c'est une personne qui représente un pays ou une culture, dans ce cas la cuisine française. Exemple, il est un ambassadeur de la cuisine traditionnelle française dans le monde entier. Immergé, c'est être plongé ou totalement entouré par quelque chose, ici dans l'univers de la cuisine. Exemple, dès son enfance, il est immergé dans l'univers de la cuisine. Un savoir-faire, c'est un ensemble de compétences et connaissances acquises par l'expérience. Exemple, ces expériences vont lui permettre d'acquérir des connaissances précieuses et de perfectionner son savoir-faire. Prestigieux, qui a une grande renommée, un grand respect dans son domaine. Exemple, il travaille dans plusieurs restaurants prestigieux, dont ceux de grands chefs. Un plat innovant, c'est un plat qui apporte de nouvelles idées ou des façons inédites de préparer la nourriture. Exemple, il se fait connaître pour ses plats innovants. La nouvelle cuisine, c'est un mouvement culinaire qui favorise la légèreté, la simplicité et l'utilisation de produits frais. Exemple, il est un des fondateurs du mouvement de la nouvelle cuisine. Légèreté. Caractéristique des plats qui sont légers, pas trop riches ou gras. Exemple, la nouvelle cuisine met l'accent sur la légèreté et la simplicité. Héritage. Ce qui est transmis d'une génération à l'autre. Ici, l'influence de Paul Bocuse dans la cuisine. Exemple, son héritage perdure à travers ses restaurants et ses élèves. La légende, c'est une personne dont la renommée dépasse sa propre vie, ici dans le domaine de la gastronomie. Exemple, il restera à jamais une légende de la gastronomie. Passons maintenant à la grammaire qui est un point très intéressant dans cette histoire, puisque cette histoire vous permet de revoir les temps principaux que l'on utilise en français. C'est parti! Commençons par le passé composé, qui est utilisé pour parler d'actions terminées dans le passé ou qui ont eu lieu dans un temps précis. Exemple, Paul Bocuse est né en 1926. Il a créé en 1987 le Bocuse d'or. L'imparfait. L'imparfait, lui, est employé pour décrire des habitudes dans le passé, des descriptions ou des actions simultanées. Exemple, Paul Bocuse grandit dans une famille de restaurateurs. Il était immergé dans l'univers de la cuisine dès son enfance. Ensuite, le futur proche. Le futur proche est utilisé pour exprimer une action imminente ou une intention. Exemple, ces expériences vont lui permettre d'acquérir des connaissances précieuses.
Le futur simple, quant à lui, est utilisé pour parler d'événements à venir ou d'actions qui se produiront dans le futur. Exemple, Paul Bocuse restera à jamais une légende de la gastronomie. Le conditionnel présent, il est utilisé pour exprimer une action qui dépend d'une condition ou d'une hypothèse. Exemple, il serait considéré comme un grand maître. C'est une situation hypothétique qui aurait pu être, mais qui n'est pas confirmée. Enfin, le passé simple. Ce temps est couramment utilisé dans les textes narratifs pour exprimer des actions achevées dans le passé. Bien qu'il soit souvent remplacé par le passé composé dans le langage parlé, il est encore utilisé dans la littérature et les récits historiques. Exemple, Paul Bocuse ouvrit son propre restaurant dans les années 1950. Je vous propose maintenant un exercice d'expression orale avec une activité de shadowing. Je vais vous demander dans cet exercice de répéter les phrases en copiant mon intonation, ma prononciation et mon rythme. C'est parti! Répétez en même temps que moi chaque phrase en imitant ma prononciation, mon rythme et mon intonation. Paul Bocuse, né en 1926 à Collonges au Mont-d'Or, près de Lyon, est l'un des chefs les plus célèbres de la cuisine française. Il est considéré comme un grand maître de la gastronomie et un ambassadeur de la cuisine traditionnelle française dans le monde entier. Paul Bocuse grandit dans une famille de restaurateurs. Dès son enfance, il est immergé dans l'univers de la cuisine. À 16 ans, il entre à l'école hôtelière de Lyon, puis travaille dans plusieurs restaurants prestigieux. Dans les années 1950, Paul Bocuse ouvre son propre restaurant, l'Auberge du Pont de Collonges, près de Lyon. Très vite, il se fait connaître pour ses plats innovants qui respectent les traditions tout en intégrant des éléments modernes. Pour terminer cette vidéo, je vous propose de revoir l'histoire de Paul Bocuse, mais cette fois sans le texte, uniquement avec les images. Ainsi, vous pourrez évaluer les progrès que vous avez pu réaliser lors de cette séance. C'est parti! Paul Bocuse, né en 1926 à Collonges au Mont-d'Or, près de Lyon, est l'un des chefs les plus célèbres de la cuisine française. Il est considéré comme un grand maître de la gastronomie et un ambassadeur de la cuisine traditionnelle française dans le monde entier. Paul Bocuse grandit dans une famille de restaurateurs. Dès son enfance, il est immergé dans l'univers de la cuisine. À 16 ans, il entre à l'école hôtelière de Lyon, puis travaille dans plusieurs restaurants prestigieux, dont ceux de grands chefs comme Fernand Point et Pierre Troisgros. Ces expériences vont lui permettre d'acquérir des connaissances précieuses et de perfectionner son savoir-faire. Dans les années 1950, Paul Bocuse ouvre son propre restaurant, l'Auberge du Pont de Collonges, près de Lyon. Très vite, il se fait connaître pour ses plats innovants qui respectent les traditions tout en intégrant des éléments modernes. L'un de ses plats les plus célèbres est la soupe aux truffes VGE, créée en 1975 pour le président de la République Valéry Giscard d'Estaing. En 1965, Paul Bocuse reçoit sa première étoile Michelin et en 1969, il obtient la 3e étoile, ce qui est le plus grand honneur pour un chef.
Cette distinction le place parmi les meilleurs chefs du monde. Il est également un des fondateurs du mouvement de la nouvelle cuisine qui met l'accent sur la légèreté, la simplicité et l'utilisation de produits frais de qualité. Bocuse ouvre de nombreux restaurants à travers le monde, de Tokyo à New York, et forme plusieurs générations de chefs. Outre son talent culinaire, Paul Bocuse est aussi connu pour son engagement à promouvoir la cuisine française. Il a créé en 1987 le Bocuse d'Or, un concours gastronomique international considéré comme l'Olympiade de la cuisine. Paul Bocuse est décédé en janvier 2018, mais son héritage perdure à travers ses restaurants, ses élèves et la renommée de la cuisine française qu'il a contribué à faire briller sur la scène mondiale. Il restera à jamais une légende de la gastronomie. J'espère que tout s'est bien passé pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker. N'oubliez pas de télécharger mon e-book d'histoire qui est entièrement gratuit et je vous mets le lien dans la description. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.